Bonsoir et bienvenue à ce numéro assez spécial. Nous vous saluons de là où vous vous trouvez. Ce numéro spécial est consacré à un homme qui a fait ses preuves dans le ministère. C'est un leader religieux, aujourd'hui pasteur de l'église Pierre de Fête Tabernacle d'Oyo. Pasteur Armel Elenga. Bonsoir. Bonsoir, Frère Glory. Alors, comment vous portez? Dieu fait grâce. Il nous Alors, garde jusqu'ici. Tout tente à croire que vous allez bien. Et aujourd'hui, être pasteur aujourd'hui à la Pierre de Fête d'Oyo, c'est un sentiment de satisfaction, alors une responsabilité. Je dirais comme je m'appuie sur ce que Frère Branham nous disait. Il dit que en réalité, un conducteur des hommes, comment je peux appeler ça, la grande vision que nous avons de la parole de Dieu, en réalité, la réponse serait une grande responsabilité. Une grande responsabilité. Alors aujourd'hui, vous avez été ministre, plusieurs fois conducteur des églises. Aujourd'hui, comment se porte la Pierre de Fête d'Oyo? Est-ce qu'il y a un changement depuis que vous êtes à la tête? Ou alors, vous vous contentez seulement de gérer les efforts de celui qui vous a placé? Alors, honnêtement, les témoignages, je pense que, comme on dit que le moins est haïssable, je crois que vous venez de passer, si toi tu viens de passer un moment avec nous, au regard de tout ce qui se passe, moi je dirais, vous pouvez aussi le vérifier, que nous sommes en train d'avancer mieux. Les preuves sont là, je peux dire qu'il y a une évolution. Alors, pasteur, vous savez, nous sommes suivis à travers le monde. Et quand vous dites évolution, dans le domaine religieux, je pense que les actes de l'évolution sont palpables. Alors aujourd'hui, quand vous parlez d'évolution, exactement, vous parlez de quoi? Merci. Je parle de l'évolution dans tous ses sens. La première partie, nous prendrons la partie spirituelle. Exactement. Point de vue numérique, point de vue la continuité des actes des apôtres, les témoignages sont là. Alors, vérifiable. Nous allons nous intéresser un peu, étape par étape. S'il faut parler de l'évolution numérique en termes de nombre, ouais. Vous pouvez estimer aujourd'hui le nombre de croyants à combien à la Pierre de Fête? Bon, moi je crois que derrière les rideaux, oui. Derrière les rideaux, les administrateurs sont là, les diacres sont là. Oui. Je crois que nous sommes autour de 300 personnes. 300 personnes. Oui. Est-ce que lorsque vous faites vos statistiques, vous avez trouvé combien de croyants afin qu'aujourd'hui vous atteigniez 300? Bon, c'est la question de ce côté-là. Moi, je souhaiterais les gens qui sont derrière les rideaux le savent. Oui. Et il y a un diacre qui est derrière, il y a un administrateur qui est derrière. Si vous permettez qu'on leur pose la question. Oui, l'émission est un peu publique. Si un administrateur peut avancer et nous donner le nombre. Quand je suis venu, nous étions autour de combien les cultes, tu penses, quand je suis venu? Alors, nous accueillons ici sur le plateau l'administrateur Romaric. Oui, oui. Qui est aussi l'un de ceux qui dirigent la Pierre de Fête d'Oyo. Oui. Alors, que Dieu te bénisse. Amen. Alors, vous êtes administrateur. Alors, c'est vous qui gérez les fonds, c'est ça? Oui. Alors, le pasteur Elenga, humblement, a souhaité que les questions d'administration viennent de vous. Avant qu'il n'arrive à la Pierre de Fête d'Oyo, vous étiez à combien d'abord? Bon, mais avant que le pasteur arrive à la Pierre de Fête d'Oyo, je dirais que nous étions à un nombre de 80 à 100. 80 à 100. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Les 100 n'étaient pas totalement les croyants de notre église. Ah oui. Il y avait des invités, notamment quand le pasteur Omaya venait, il y avait d'autres qui venaient à cause de dons que Dieu lui a donné. Oui. Mais le nombre exact de notre pouvoir autour de 70, 80. 90 que 100. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage. Nous vous remercions. Alors, je continue avec l'homme de Dieu. Alors, pasteur, au regard de ce que vient de dire l'administrateur, je me rends compte bien qu'il y a eu une évolution.
200 et quelques personnes à 300 en un temps record. Et je pense qu'on ne dirait pas mieux que le ministère est réel. S'il faut maintenant parler du changement spirituel, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les gens viennent à votre ministère? Je crois que, une bonne question, je crois que c'est ce que le Seigneur m'avait dit, tel que dans notre premier numéro que nous avons eu. Je crois que le Seigneur m'avait dit que par mon ministère, il devait rassembler beaucoup de personnes en appuyant mon ministère, mes prédications par le surnaturel. Le surnaturel. Oui. Est-ce qu'on peut avoir au moins 2 témoignages puissants de vous qui peuvent susciter aujourd'hui l'appétit de ceux qui nous suivent de l'autre côté? Les témoignages sont nombreux. Nous en avons assez, beaucoup. D'ailleurs, quelquefois, c'est des administrateurs et le peuple qui dit, mais le Seigneur, pasteur, pourquoi tu ne donnes pas toujours ces témoignages-là? Je vais prendre simplement celui que vous avez entendu aujourd'hui. L'un parmi une pile de témoignages que nous avons. Une jeune sœur qui s'est retrouvée au Nigeria. Et quand elle arrive là-bas, elle a eu un malaise, on l'a opérée et elle a perdu un rein. Donc, il y a eu une inflammation du rein et on a opéré, on a enlevé un rein. Quand elle rentre au pays, elle n'avait plus les 2 reins. Un culte. Elle souffrait donc d'un déficit rénal. Tout à fait. Et finalement, un culte devant l'église, donc je me prends alors qu'elle avait prié toute la nuit disant que Seigneur, je voudrais arriver à l'église et si que tu touches ton serviteur, je ne lui dirai pas, mais que tu le touches, lui qui me dénonce dans la salle et qui me dise que son Dieu est capable et qu'il m'a guéri. Ça, je ne connaissais pas. J'ai prêché et l'onction m'a pris. Dans l'église, je l'ai fait lever. La sœur Cathy, c'est vérifiable. Si vous avez du temps, on pourra faire un tour. Et pour que, d'ailleurs, elle a témoigné devant toi. Oui, nos micros, nos caméras étaient là. Amen. Je témoigne à tous ceux qui sont de l'autre côté, de ceux qui nous suivront à travers nos plateformes. Le témoignage de cette sœur est réel. Je l'ai vécu, pas par racontage, mais elle a témoigné devant moi. Okay. Et je pense, dans les jours à venir, les images suivront ce témoignage. Okay. Elle a été opérée, amputée d'un rein, souffrant donc d'un déficit rénal. Mais aujourd'hui, un rein restauré. Par le témoignage, je ne confirme pas, merci, mais ça a été donné devant moi. Amen. Et donc, l'onction me prend devant les gens. Je l'ai fait lever devant tout le monde, devant l'assistance. Devant l'assistance. J'ai dit, sœur, aujourd'hui, le Dieu de la Bible te touche et te restaure ton rein. Et je lui ai dit, si Dieu ne le fait pas, moi, faux. Vous avez pris d'ailleurs un risque. J'ai dit, je prends l'église à témoin. Un dimanche, j'ai dit que je prends l'église à témoin. J'ai dit, l'église, notez ce jour. Et je suis là dans les ondulations du Fils de l'homme. C'est là l'un des signes, des caractéristiques de mon ministère que Dieu m'a donné. J'ai dénoncé, j'ai dit à la sœur, même si tu n'as pas d'argent, viens me voir. J'ai dit plutôt, vas-y. Tu fais après ici, va faire les examens. Si on ne confirme pas que Dieu t'a créé un rein, viens, je vais te rendre ton argent. De toute façon, si Dieu n'agit pas, moi, faux. Et pendant que je parle, la sœur sent une main toucher son côté. Et elle a senti une main pousser quelque chose, comme une pierre dans le ventre. Elle a senti une chaleur. À la fin du culte, un monsieur au bureau m'a dit, pasteur, je crois que je suis guéri. Je lui ai dit, va faire les examens. Le témoignage a été donné. Le dimanche aujourd'hui, elle vient de donner un témoignage que Dieu a créé, a recréé l'autre rein. Elle a eu ses 2 reins. Entendre ce témoignage, nous sommes tentés à vous poser une question. Quand vous dites à la sœur, si vous n'êtes pas guéri, traitez-moi de faux. D'où vous tirez votre courage? Le courage, là, me vient de la commission que Dieu m'a donnée. Et aujourd'hui, nous parlons des anges qui visitent les gens. Le pays en parle, l'Afrique en parle, le monde entier, surtout avec le ministère de Frère Branham. Je ne dis pas que ceux qui disent ça sont des faux, mais nous avons des caractéristiques de ce que Dieu faisait avec Frère Branham. Et moi, je crois que par la grâce du Seigneur, si je ne peux pas m'habiller de l'humilité, je suis l'un de ceux qui ont trouvé grâce du Seigneur qu'un ange m'a visité visible, pas en songe, pas en vision, mais visible comme un homme comme ça dans la maison. Et ce que vous voyez, les témoignages que nous voyons, c'est donc le fruit de cette commission-là, cette grâce que Dieu m'a faite. Voilà un peu. C'est une grâce que vraiment Dieu vous a faite, comme vous le dites.
Et la télé, c'est le temps. L'émission, c'est le temps. Nous allons passer à une autre question. Amen. Certainement que les jours à venir, nous reviendrons et avec nos caméras Amen. dans l'église, Amen. filmer afin que les gens confirment d'eux-mêmes que ce que vous dites est vrai et que les personnes vont témoigner elles-mêmes. Alors, pasteur, vous allez quand même serrer vos ceintures. C'est des questions assez taboues, mais nous sommes obligés, puisqu'on ne peut pas garder la vérité captive. Amen. Est-ce qu'on peut aborder avec vous les questions financières? Pas de souci. À la pierre de fête d'Oyo, je vais poser la question de façon brutale. Comment vous gérez les finances? Ok. Nous avons un canevas, une attitude, sinon des écritures que Frère Branham nous a parlé sur la gestion de l'argent de l'Église. Moi, je ne gère pas l'argent. L'argent se gère par l'administration de l'Église. Moi, je perçois ce qui me revient. Le reste dans la petite caisse pour l'Église, pour les besoins de l'Église, pour les ouvriers qui sont avec nous. Donc, moi, je ne suis pas seul, celui qui utilise la dîme de l'Église. Voilà un peu de mots. Non, mais j'entends quand même à travers les images, nous entendons à travers l'Internet que la dîme appartient au pasteur. Je ne pense pas que la logique soit le contraire à la pierre de fête d'Oyo. Frère Branham l'a dit. Il y a des écritures qui Frère Branham dit que la dîme, c'est l'argent qu'on donne pour que le pasteur survive. Mais le pasteur ne travaille pas seul. Frère Branham, il y a des écritures où Frère Branham payait même les collaborateurs. Pasteur, ça devient intéressant. Alors que nous ne gagnons pas assez ici à Oyo. Mais je crois que j'ai un petit témoignage, si tu peux faire la curiosité dans l'administration, dans les ministres qui sont avec moi, les frères qui sont avec moi, l'église et même les brebis bénéficient de cette dîme-là. Vous voulez me dire que vous payez certaines personnes avec votre dîme, ceux qui travaillent avec vous. Je viens de le dire, non? Ça, c'est assez rare. Si on va dire payer en termes de salaire, c'est peut-être pas comme ça, mais le peu que nous recevons. Vous dispatchez. Ah oui. Donc, ça que chacun a quand même une goutte de ce qui est tombé. Oui. Ça, c'est un témoignage très fort. Aujourd'hui, la dîme est pratiquement engloutie par certains pasteurs. Permettez-moi de le dire, je le dis derrière les caméras, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent de ce problème. Peut-être ne le disent pas. On voit à travers les églises un pasteur hyper riche, mais parfois des brebis dans une pauvreté indescriptible. On se demande pourquoi l'égoïste? Est-ce chrétien? Pourquoi eux le font et pas vous? Bon, mais c'est question d'attitude chrétienne. Question de la vision qu'on a de l'œuvre évangélique, sinon l'œuvre apostolique. Parce que moi, je crois que si quelqu'un a été appelé de Dieu, le Saint-Esprit qui connaît l'ordre du cheminement ou encore de la conduite ou encore de l'administration de l'Église ne saura qu'obéir au commandement de la parole. Parce que même, ce n'est pas quelqu'un qui viendra vous intimider ou vous demander de faire cela, mais c'est l'Esprit qui a établi les principes de la parole dans votre cœur, vous obligera à obéir à ce que la parole dit. Moi, je crois ça. Obéir à ce que la parole dit. Peut-être que les autres n'ont pas encore, Dieu ne les a pas encore aidés de ce côté-là, puisqu'ils parviendront à cela. Nous laissons le temps. Mais nous, par la grâce de Dieu, par la miséricorde que Dieu nous a faite, nous essayons, parce que moi, j'aime l'onction, je te dis la vérité. Moi, j'aime l'onction. Moi, j'aime voir les choses de la Bible se manifester, parce que ces choses-là ne sont pas des choses du passé. C'est les choses qui doivent continuer jusqu'au retour du Seigneur. Mais non, moi, je ne peux pas croire que toi, tu aimes l'onction, tu aimes Dieu dans le cœur et qu'il y a des commandements que toi, tu n'obéis pas. Le même Dieu qui te fait faire, qui te donne le goût de l'expérimenter, de vivre avec toi, de faire ces grandes choses-là. Lui aussi, il te mettra aussi à cœur avec l'onction qui est dans le cœur, d'obéir à tout ce qu'il a dit. Sinon, l'onction là va travailler comme ça. Alors, vous le faites parce que c'est écrit ou bien parce que vous vous sentez conduit de faire comme ça? Non, mais d'abord, nous avons l'urim et tumim, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que dit la parole? La parole nous a dit, par exemple, que l'argent de l'Église, aujourd'hui, dans le message de Frère Branham, ce ne sont pas les écritures qu'on garde. On sait que l'argent de l'Église est utilisé et administré par une administration bien précise. Ouais. Maintenant, aller à l'encontre de ça, est-ce que ce serait bon? Donc, pasteur révérend Armel Elenga, vous voulez me dire ici que dans votre église,
les administrateurs sont libres de gérer les fonds de l'Église. Mais il y a un administrateur qui est venu ici. Sans injonction, sans des contraintes, une certaine rigueur, ou bien une... Bon, je dirais pas rigueur, mais une certaine imposition. Je vais te dire qu'il y a l'administrateur que tu as posé la question mais ici. Non, mais ils peuvent... Je ne l'influence pas. Ils peuvent témoigner parce que vous êtes là. Je ne l'influence. Je peux te dire que, regarde, tel que nous sommes en train de construire, non? Il y a des gens qui sont venus me donner l'argent à moi, mes propres. L'administrateur est là derrière. J'ai des micros, même les micros qui ne tiennent plus. Mais l'argent est pour la construction. Ils sont là. Donc, j'ai pris, on a mis dans mon compte. Je n'utilise pas sans leur aval. Et l'administrateur, c'est des hommes qui sont sérieux, même le DEC là aussi. L'argent de la construction, c'est lui que j'ai. Quand j'ai déjà pris, par exemple, ce qui me revient, pour que je mette la main, je demande si j'ai un besoin là-bas, ils sont libres de me donner ou pas. Quelquefois, ils ne donnent pas. Il est là derrière. Derrière moi, j'étais dans un Vous n'en faites pas un problème? Non. Ils sont libres. Là, quand je vais, je dis que moi j'ai un besoin. Ils disent, mais parce que tu avais reçu quelque chose. On sait. Mais comment on fait? Donc là, quand je vais, ils sont libres. Il est là. Derrière moi, il m'a refusé l'argent. Il est là. Je n'en fais pas un problème. Non, mais je pense que vous ne l'exposez pas. Non, je ne l'expose pas. Je montre combien que nous, un pasteur, c'est pas un gourou. Tu ne viendras pas avec tes attitudes, ta façon de faire du monde, où les gens, comme des chefs du monde qui viennent s'imposer, donner comment je peux appeler ça? Hein? Ta dictature sur l'Église, non. L'Église a un ordre. Bon, parce que vous parlez aujourd'hui de la dictature. Bon, nous sommes obligés de rentrer un peu là parce que ce sont des questions d'actualité. Dans beaucoup d'églises, naturellement, pour vous qui prêchez le message, on a l'impression que les chrétiens vivent dans la peur. Le pasteur est devenu comme ce gendarme, comme ce ministre de la Défense. Quand il arrive, c'est tout le monde qui a peur, à tel point que les gens commencent à vivre par hypocrisie. Qu'en dites-vous exactement? Quel conseil donnez-vous à ce genre de pasteur? Je pense que ces hommes de Dieu-là, ils ont manqué un peu une certaine attitude chrétienne. Et les gens qui conseillent, c'est le problème ici, moi je crois que le problème c'est la mission. Cette mission-là, c'est pas parce que tu es à Brazzaville que tu la feras mieux. C'est parce que tu es aux États-Unis que tu la feras mieux. Branham est venu, c'était un homme qui n'avait même pas appris. Il est né à Kentucky, au Kentucky. Vous avez vu que l'attitude chrétienne que frère Branham, merci, a manifesté, c'est même au-delà des gens qui avaient un bagage intellectuel avancé. Parce que lui, il se confie en Dieu. Et ce Dieu-là est dans sa parole. Le Dieu dans sa parole. Oui, donc un pasteur, je crois que si c'est un véritable serviteur de Dieu, va amener les gens à la parole. À la parole. Pas à lui. Mais ce que toi tu feras par la parole, ça fera que les gens te respectent. Tu ne vas pas leur imposer ça parce qu'ils disent que non, mais lui il vit la parole. Ce qu'il fait c'est la parole. Les gens ils te croiront par rapport à la parole que vous leur présentez. Vous pensez que les gens qui sont avec vous là, ce sont des bêtes qui viennent s'asseoir dans les églises pour malheureusement, c'est ce que certains pasteurs se croient. Je ne crois pas ça. Ils se disent parce que les gens croient en lui. Jésus ne l'a pas fait. Et il se permet tout. Jésus ne l'a pas fait. Frère Branham ne l'a pas fait. Et nous pensons que le faire, c'est pas une bonne attitude chrétienne. Bon, nous sommes obligés de rentrer. Révérend pasteur Armel Elenga, vous avez été croyant d'abord. Oui. Dieu vous a appelé. Vous avez assisté des gens prêcher. Oui. Vous avez apprécié. Vous avez été sous des pasteurs en tant que chrétiens, assis dans les bancs, jusqu'à être conducteur des églises, aujourd'hui pasteur. Quel constat faites-vous du pastorat d'hier et du pastorat d'aujourd'hui, des pasteurs d'hier et des pasteurs d'aujourd'hui? Bon, le monde évangélique, sinon apostolique, est évolutif. Et c'est comme ce que Frère Branham a dit dans, je crois, Dieu tient sa parole, le 57. Il dit, la parole doit se développer. Et elle doit se développer qu'en exécutant, en obéissant à ce que la parole nous demande. Vous comprenez? Et quelqu'un qui est sorti, qui était brebis, ensuite, Dieu lui a fait grâce. Les appels et les dons sont repentis. Et Dieu l'appelle, il prêche. Ensuite, il a une responsabilité. Si cette personne-là coopère mieux avec le Seigneur, il va aller de gloire en gloire. Selon la mission que Dieu lui a donnée. Tous nous ne jouerons pas les mêmes rôles. Tous nous n'aurons pas les mêmes effets dans le ministère. Et Paul n'était pas Pierre. Pierre n'était pas Jean. Chacun avait une mission précise.
C'est là aujourd'hui où nous voulons faire tout. Comme on dit, le tronc commun. Chacun a été appelé à une spécificité. Donc, si je reste avec ce que le Seigneur m'a dit et que j'essaie de vivre selon ce que lui, la parole me demande de faire, il doit avoir l'évolution. Il doit avoir un changement. Ça doit être de gloire en gloire, de révélation en révélation. De révélation en révélation, Pasteur Amel, mais aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a un truc qui manque, en fait. Les pasteurs d'aujourd'hui, je ne sais pas comment déterminer ça, mais il y a l'impression qu'on a l'impression que le message a changé. La façon de prêcher, des pasteurs qui attaquent les autres du haut de leur chair, c'est des brebis des églises qui se contre-attaquent au vu, au su des pasteurs. Que se passe-t-il? Alors, donc comme je disais, peut-être que j'ai pris la question du côté de l'évolution de part de l'œuvre. Ouais. Maintenant, de l'attitude chrétienne. Au sujet de l'attitude chrétienne, les mêmes effets que les Paul ont vécu, ce devaient être les mêmes vies de la parole que nous devrions, que nous devons manifester aujourd'hui. Ça ne change pas. Ce qui s'est passé au commencement de l'Église, c'est que notre Seigneur, notre Jésus, nous a enseigné au commencement de l'Église. Ça devait être une vie qui devait se perpétuer, les mêmes choses qui devaient se faire. Ça veut dire qu'en respectant la parole, en restant dans le cadre de la parole, prêcher la pure parole avec la vérité. Moi, je ne vois pas. Vous allez voir les gens qui parfois sont brûlés disant que non, Paul a réprimandé Pierre. Il a ramené à la parole, mais Pierre n'a pas fait de ça un problème. Parce qu'il savait qu'il y a une attitude qu'il avait prise. Et cette attitude-là n'était pas chrétienne. L'autre qui vient avec l'écriture, non. Ça là, par rapport à l'écriture, c'est pas la vérité. Et le frère a reconnu que non, il se tenait dans une mauvaise posture. Et ça n'a pas crié un peu de l'humilité. Ah non, vous voyez. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais non, les problèmes qui se règlent, par exemple, sur les internets, les gens qui s'entretuent, qui se racontent des histoires, moi je pense que c'est pas chrétien. La parole a tout résolu, nous a donné comment gérer quand il y a des pressions entre les chrétiens, l'attitude à prendre et comment évoluer. Aujourd'hui, si je te dis une vérité, par exemple, tu viens ici, tu as parlé d'argent, je ne dirais pas que tu m'as attaqué, non. C'est parce que ce sont des faits qui sont réels, les gens connaissent ça. Moi, je vais en faire une alors comment le frère, pendant l'émission, lui sait qu'il y avait comme ça là-bas, il me vient. Non, mais les questions-là méritent des réponses. Exactement. Alors, pasteur, j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est des questions brutales. Ok. Pasteur, est-ce que vous avez dans votre répertoire les pasteurs avec lesquels vous ne vous entendez pas? Quand vous regardez, vous dites à lui, le courant ne passe pas. Il y en a? Je ne pense pas. Mais, en toute honnêteté, il y a des amis pasteurs où sur un point, sur une attitude, où j'ai dit que par rapport à cette attitude-là, je l'ai appelé, je lui ai parlé. Des fois, il ne change pas. Je l'aime. Mais on ne peut pas faire route pendant aussi longtemps que cette chose-là n'est pas réglée avec la parole de Dieu. Sinon, je participerai à ce désordre ou à cette attitude-là qui ne cadre pas avec la parole. Mais en garder un don, je ne pense pas. Alors, je vais vous prendre au mot. Et s'il arrivait que cette erreur ou alors cette bêtise se passait avec votre évêque, quelle serait votre attitude? Vous aurez la même attitude? Je vais prendre l'exemple ici. J'ai été conduit par des anciens. Si tu as bonne mémoire, je t'ai parlé que pour que je me retrouve à la Pierre de Fer, c'est le pasteur Romarek qui m'a orienté. Oui, exactement. Je ne prierai pas là-bas. Je serai à Temtef. Je serai chez le pasteur Ilmata. Alors que l'église était au plateau. Ouais, je me souviens de vous avez dit ça, l'émission. Alors, mais c'est le pasteur Romarek qui m'a conseillé d'aller à la Pierre de Fer. Donc, j'ai été conduit par le pasteur Massamba. Mais il y a eu des choses que j'ai même appelé le pasteur Balut au téléphone que j'ai parlé avec lui quand je voyais une chose déviée. J'ai parlé avec le pasteur Massamba. On a causé. Avec le pasteur Charmon. On a causé. Avec le pasteur Romain, quand une chose n'est pas correcte et ils sont là, je parle. Avec le respect, mais je montre que l'écriture là, ça ne tient pas. Vous comprenez? Alors, ok, quand vous parlez comme ça, est-ce que leur attitude, votre attitude reste chrétienne? Jusqu'ici, je dis oui. Je ne connais pas le cœur de quelqu'un. Exactement. Nous avons abordé des points cruciaux, difficiles. Les points difficiles, vous ne connaissez pas le cœur de quelqu'un, c'est la parole du révérend Herman Lelenga. Alors, nous allons passer aussi à une autre question, pasteur. Aujourd'hui, on a l'impression que les pasteurs font la course aux brebis. Chacun veut à ce que
tous les croyants soient dans son église. Et ça, c'est à travers toutes les églises. Par exemple, le pasteur Amel Elenga va vouloir que tous les croyants d'Oyo soient membres de la pierre de fête tabernacle. Est-ce que c'est possible? Je pense que... Et pourquoi cette soif des brebis? N'est-il pas pour l'argent? Je pense que cette attitude-là n'a pas de référence dans la Bible. Vous comprenez? Je vais revenir dans la Bible. Vous pouvez avoir une écriture où dit que Bartimée s'était assis dans l'église de Jésus et écoutait la parole. La veuve de Naïn. Sauf quelques indices, quelques éléments, quelques personnes qui voulaient, eux-mêmes, Jésus disait que non, ne me suivez pas. Allez vous montrer au Sanhédrin, chez les sacrificateurs. Mais ce sont des personnes elles-mêmes qui étaient concernées, disant que non, ce que j'ai vu ici, non, je ne peux que suivre la personne ici. Même si vous avez un grand ministère, comme celui de Jésus, comme celui de Branham, tout le monde ne vous suivra pas. Vous allez vous faire du mal, du tort pour rien. Ce que Dieu a destiné pour votre ministère, selon les codes de votre ministère, vous suivront. Les restes pouvant venir peut-être recevoir une guérison, une bénédiction, et ils vont aller là où Dieu les a destinés. Moi, j'ai beaucoup de témoignages ici où je prie pour les gens qui sont dans d'autres églises, que je chasse d'ailleurs. J'ai dit non, j'ai prié, ce n'est pas la peine que vous veniez. Alors qu'il y a des gens qui viennent à l'église là, qui sortent des églises. Honnêtement, c'est cette liberté d'esprit, cette sincérité-là qui me plaît en vous. Vous savez, l'homme, c'est sa liberté. Lorsque vous perdez cette liberté, vous devenez esclave à vie. Tout à fait. Et moi, j'ose croire que vous garderez cette liberté. Que Dieu m'aide. Jusqu'à quand vous serez, entre guillemets, grand pasteur, selon ceux qui le disent, par rapport au nombre des brebis. Ah, Jésus. Bien que ce n'est pas. Branham n'avait que 300 c'est dans que son dit la église, parole. Hein? Alors, pasteur, si un croyant quitte la pierre de fête d'Oyo, veut se rendre à Brazzaville, oui. C'est vous qui le conseillez une église où vous lui dites, va prier, va être conduit. S'il me demande, oui. S'il me demande, pasteur, tu veilles que je sois où? Oui. Quel est votre conseil alors? S'il me demande, oui. Ah, mon frère, je ne peux que le conseiller là où je pense que son âme sera mieux nourrie. Honnêtement, j'ai eu des brebis ici aussi qui me disent, pasteur, moi je vais à Brazzaville. Que dis-tu? De ton corps, j'ai dit, ça dépend de l'inspiration que je j'ai ce jour-là. Je dis, sens-toi conduit. Tel que le couple Elaka, qui est chez le frère Ondoche. Armel. Oui. Je suis sûr que le frère Armel et sa femme suivront cette vidéo. Vous voyez un peu. C'est un très bon couple, hein? Ils sont nombreux. Et j'ai dit, sois conduit. Il y a d'autres encore qui me demandent, selon que l'esprit me dit, ou bien l'inspiration que j'aurai à ce moment-là, je peux dire, tel que tu m'as posé la question, je souhaiterais. Je ne peux pas dire que je dis que tout le temps, je dis que non, va là où tu veux. Vous laissez sa liberté, mais vous lui donnez une proposition. Voilà. C'est comme ça. Alors, j'apprécie ça. Alors, nous allons passer à une autre question. Allez-y. Passer aujourd'hui, c'est un constat. Je pense que ceux qui sont dans les plateformes qui nous suivent ne me diront pas le contraire. On a l'impression que la religion a changé de tournure en Afrique. Beaucoup de pasteurs n'ont pas d'initiative de comment aider les jeunes. Vous attendez des dîmes, mais les dîmes doivent être payées par ceux qui travaillent. Alors, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez des initiatives, parfois des conférences, ou bien des moments de partage avec les jeunes où vous les encouragez à entreprendre, à travailler, à cultiver? Est-ce que vous avez ces moments-là, sortis des jeunes de l'oisiveté, de l'unique moment seulement de prière? Parce que la prière n'est pas amener le pain aujourd'hui, mais n'amènera pas demain. Amen. Alors, quelles sont vraiment votre attitude en face de ces Dieu jeunes? a fait grâce que les gens qui suivent, qui sont autour, qui sont derrière là, ce sont des gens de l'église qui peuvent aussi témoigner. Je n'ai pas eu, comme on dit, des conférences au sujet de l'entrepreneuriat, mais j'ai eu des réunions à l'église et même des cultes. Ah, des cultes? Oui. Ah, c'est très rare dans le monde du message. Hein? Je vous assure, où j'ai damé sur le travail. Nous avons eu aussi les initiatives de l'entrepreneur et même que j'ai incité les frères qui ont quelque chose de pouvoir appuyer ceux qui ont des idées.
Oui. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs. J'ai été invité, j'ai connu, il y a le ministère des PME. Petite et moyenne entreprise. Ok. Ici, il n'y a pas une direction, mais il y a Owando. Moi, on m'a appelé, je suis allé. J'ai fait que le DD et les gens qui travaillent en aparté avec eux qui sont ici. Et même un frère, un ancien, que tu as vu d'ailleurs ici, que j'ai fait des réunions pour les encourager à même faire des projets qu'ils ont et qui sont même en cours d'appui. Il y a des moments pour ça. Je ne veux pas peut-être aller en détail à cause du temps de l'émission que mais je crois que nous sommes dans cette phase-là d'encourager les gens. Je vous encourage. Merci. Et pourquoi je vous encourage? Et nous connaissons les églises. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains croyants qui regrettent d'ailleurs. On leur a seulement prêché d'attendre Jésus à venir bientôt. Ils attendaient Jésus. L'âge avançait, Jésus ne venait pas. Et jusqu'à aujourd'hui, ils meurent de faim. Alors que j'ai scruté aussi les Écritures. Le prophète, il dit, quant à vos projets, faites comme s'ils venaient dans 100 ans. Amen. Mais quant à la vie de la parole, faites comme s'ils venaient aujourd'hui. Mais on a l'impression que les gens ont fait l'inverse des choses. Et il n'est pas rare de voir que dans l'église des messages, il y a moins en moins des hommes bénis. Est-ce que vous vous dites aux chrétiens qu'il y a du mal à être riche? Non. Moi, je t'ai dit que j'ai eu des réunions où j'ai motivé, j'ai révolutionné. Sinon, pousser aux gens au travail. Nous construisons, nous sommes en train de construire une église. Je te dis que même des femmes qui ont pris ces petites réunions que nous avons eues au sérieux, c'est même des femmes qui soutiennent, des pauvres femmes qui vont au marché, qui a écouté l'homme de Dieu parler, les idées qu'on a données. La femme qui vendait peut-être 25 000, 30 000, 50 000 le mois, mais aujourd'hui qui touche plus que ça. Et par la reconnaissance de cette initiative, ces conseils sur le travail, pour entreprendre une activité, comment gérer cette activité-là et aller plus loin. Nous avons les résultats, c'est la construction de l'église. La construction de l'église. Ah oui. Moi, j'y ai fait un tour. En tout cas, comment tu as laissé quand j'étais ordonné? Et comment tu as trouvé pendant que tu es ordonné? Oui, moi j'ai vu que les travaux ont vraiment changé. Et moi, je crois que dans peu de temps, vous allez mettre la charpente. D'ici si telle est la volonté du Seigneur, que si le Seigneur nous prête main forte, je crois que d'ici le mois de janvier, en tout cas, nous projetons Tolé. Je crois qu'on vous appellera pas franc-maçon. Ah non, mais le travail. Le travail. Le frère Branham et la Bible disent que s'il y a une personne qui doit travailler, c'est le chrétien. C'est le chrétien. Ah oui. Alors, moi, si je vous pose cette question, parce que je voulais quand même que vous sortiez... Nous sommes plus que les francs-maçons. Je voulais que vous faites sauter dans la tête des chrétiens que s'il y a des gens qui doivent être riches, influencez-le, c'est aussi des chrétiens. Vous savez que le frère Branham a parlé d'une prédication, plusieurs citations, où il a parlé du Branham Tabernacle qui était fort béni. Il dit, je suis heureux de voir que dans le Branham Tabernacle, chacun de vous a un compte bancaire. Quand il parle de compte bancaire, pas seulement le compte, mais l'argent. Mais il dit que là où il y a quelque chose dedans, il dit, Dieu vous a béni. Où le parking ici était vide de haute voie, mais chacun de vous... Ah oui. Waouh. Je vais te donner ça. Le parking. Le parking dit non, mais ça m'intéresse. Je te dis que le parking est autant de voitures. Où vous ne manquez de rien, vous vous habillez mieux, bien. Wow. Autrefois, vous vous habillez dans les habits, c'était pas vraiment propre, mais maintenant là, Dieu vous a béni et que vous vous habillez bien. Ça, c'est pas de vous, c'est le prophète. C'est le prophète, mon frère. Qui le dit? Ah oui. Mais est-ce que tous ceux qui nous suivent savent que le prophète a dit? Mais glanez de le message, ne restez pas seulement. Tu sais que moi je prie de 18h à 10h de demain. 18h d'aujourd'hui à 10h de demain. Je peux prier de 20h jusqu'à demain matin. Mais moi je fais mon yaourt. Vous êtes aussi dans le petit commerce. Je fais mon yaourt. Je fais mon gingembre, mon tarawis. Je fais mon bissap. Mais je suis aussi dans le bâtiment. Alors, ça me permet de poser la question de savoir s'il arrivait qu'aujourd'hui, la dîme ne donne pas. Comment vivrez-vous? Moi, je suis un broussard. Dès que je fais des jardins. Des jardins? Ah, laisse faire.
Est-ce que vous encouragez aussi les jeunes à faire des jardins? Quand je parle aux jeunes, moi, je dis même aux jeunes de vendre même le charbon. Commencer même avec le charbon, avec le biscuit, avec les arachides. Il y a un témoignage que peut-être je peux pas appeler la personne par son nom, ou quelqu'un qui était, comme on dit, des gens qui, des bandits, des gangs. Qui a cru la parole, qu'on a conseillé, qu'on a mené aux autres du baptême, qui a cru le message de Frère Branham. Il a abandonné cette vie-là. Il a commencé à vendre une plaquette de médicaments, du Bucap, d'une plaquette. Il a eu un petit sac, d'un petit sac à un gros sac. Aujourd'hui, il a tout, comme on dit, un kiosque. Il a dit, pasteur, votre conseil. Parfois, il arrive comme ça, il flash la dîme. Il dit, pasteur, ma dîme de tout de ceci. Pasteur, mon argent, ça c'est pour la construction. Parce qu'il a entendu qu'on a montré que ce que tu faisais autrefois là t'amène à la mort. Mais si tu t'appliques au travail, tu verras que tu auras plus que ce que toi tu es en train de braquer, de faire du mal aux gens. Merci beaucoup. Je crois que c'est très profond. Je tire des enseignements dans ce témoignage. Vous l'avez d'abord gagné au Seigneur, mais vous avez dit, être gagné au Seigneur ne suffit pas, mais il faut entreprendre. Tout à fait. Parce que le ventre n'a pas besoin de la prière, mais a besoin de la nourriture. Amen. Alors, pasteur Amel et Lenga, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à ceux qui nous suivent, qui suivront cette vidéo, certainement? Merci. Qu'ils soient de votre église ou qu'ils soient des différentes églises. Avez-vous un dernier mot? Merci. Je dirais comme Frère Branham, je te remercie pour ce privilège, cette grâce que le Seigneur me fait par toi. Je dirais, si vous voulez aller loin, tout est dans le message. Tout est dans la parole de Dieu. Le message, c'est la Bible. Et la Bible nous a tout donné. Si vous voulez aller loin, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine social, tout est dans la Bible. S'il faut être assez spirituel, il y a un seul secret, c'est aimer la parole de Dieu, la vivre. Et si vous voulez aller loin aussi dans les affaires, la Bible nous a montré comment faire l'honnêteté. Prendre Dieu au monde dans le travail. Vous serez comme Abraham, vous serez comme Joseph, vous serez comme Isaac. Tous ceux qui ont réussi et qui ont eu des grands témoignages et ont laissé la progéniture qui venait après eux, les générations, dans la bénédiction. Tout est dans la Bible. Donc, la parole de Dieu nous a tout dit. La parole de Dieu nous a tout donné. Restons fidèles, obéissons à ce que la parole de Dieu nous a donné. Vous verrez que le christianisme serait comme votre ami. Donc, merci. Alors, je crois que c'est votre dernier mot. Merci. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis et à nous revoir à nos prochaines émissions.